question pour vous, oui, parce que le temps file hein, et que moi je suis obligé de surveiller. Jacques, c'est plus, peut-être vous retirez toutes vos autres casquettes, et c'est plus celle de la psychologue du travail. Comment vous voyez, parce que ce que soulignait Pierre là maintenant, par exemple, c'est que pour certains, c'est pas facile de pouvoir avoir des capteurs, de s'équiper ou autre. Moi, je vois encore une fois, je répète toujours ma connaissance, globalement du monde des exosquelettes, mais sur lequel il y a des refus complets d'équipement pour des raisons de temps d'habillage ou autre. Comment vous voyez évoluer les gens dans l'expérience qui est la vôtre sur ces questions-là? Pardon, mais la double approche quantitative avec les capteurs et qualitative avec les observations est primordiale, parce que tout ce qui est facteurs psychosociaux aujourd'hui, c'est difficile à objectiver pour le coup. Donc c'est très très important, nous, quand on parle de cartographie TMS ou d'intégration d'exosquelettes, on vient aussi interroger les collaborateurs, les observer, leur faire passer des échelles d'évaluation, tout ce qui est charge mentale, facteurs psychosociaux, pour aborder aussi cette thématique qui peut paraître plus subjective. Même si, en ouverture, aujourd'hui, nous avons intégré des capteurs qui permettent de mesurer le niveau de stress chronique des collaborateurs. Donc c'est un tout nouveau capteur, mais on sent que le monde de la donnée va aussi venir sur le champ de la psychologie du travail. C'est un monde qui évolue très très vite. Alors on a quand même quelques trucs avant. Attendez, je vous redonne un micro et voilà. Appel à la salle, appel à vous, questions, commentaires, vos expériences, 2 ou 3 types de sujets. Vous avez par exemple quelque chose qui est tout à fait préfigurant dans un autre style, juste pour répondre à ce que dit madame, et qui est les capteurs, notamment d'irradiation nucléaire. Et vous avez, qui existe pour le coup légalement en France depuis des années très très nombreuses, un système qui est piloté par l'IRSN et qui s'appelle CISERI, et qui en fait, à base d'un truc de dosimètre, mesure effectivement la fréquence d'exposition à des radiations nucléaires, et qui au bout d'un certain moment, dit à l'opérateur, c'est terminé. Alors c'était juste le temps de vous laisser réfléchir pour répondre à cette question et ouvrir sur d'autres types de domaines. Alicia d'abord, et puis peut-être... J'entends, et je pense que moi je suis ouverte à intégrer justement ce typologie de mesure. Je ne développe pas de capteurs, et les capteurs, en tout cas pour notre part, qu'on utilise, sont utilisés sur des périodes très très courtes, et je ne suis pas certaine, mais je suis ouverte à la discussion. Après, pour les fournisseurs de capteurs et développeurs. C'est toujours bien sur le menton. Oui. Hein. En tout cas, c'est vrai que la considération des puissances d'antenne, là on est en salon, donc il y a aujourd'hui, tout le monde est connecté avec son téléphone, il y a des Wi-Fi partout. Effectivement, il y a qu'à voir sur le scanner de son téléphone, là il y a des ondes très puissantes. Après, effectivement, c'est un enjeu pour les concepteurs, et aujourd'hui il y a des normes strictes, justement, une norme européenne pour justement limiter les puissances d'émission d'antenne. Donc ce sont des choses qu'on prend dès la conception pour justement avoir une question là-dessus, oui. Mais moi je me souviens justement d'avoir eu, alors de ce côté-là, juste pour répondre à madame, d'avoir eu des informations sur ces émissions-là, mais globalement, par exemple, c'était par un vétérinaire, et c'était, d'ailleurs avec un nom palestinien puisqu'il s'appelle le professeur Mouton, et qui faisait des études effectivement sur l'impact de ces irradiations sur les vaches, et notamment c'était là sur la productivité en matière laitière. Donc moi je rejoins madame effectivement sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas connu globalement, alors même que la 5G va se développer. D'autres questions, d'autres réactions? Il nous reste exactement 4 minutes. Donc de vos côtés peut-être... oui, allez-y, je vous en prie, président. Oui, je crois que ce qui est intéressant dans cette nouvelle méthode, je dirais, c'est l'objectivisation, comme ça a été dit, mais par contre, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que au moment du démarrage des exosquelettes, on a dit, voilà la solution, on va dans l'avenir solutionner tous les problèmes liés à la manutention, à toutes les contraintes, etc. L'INF a récompensé un étudiant qui a fait une thèse avec l'INRS et justement qui a travaillé sur le sujet avec des capteurs et sur un exosquelette qui avait été mis en place. Là, c'était dans un atelier de meulage dans une fonderie.
effectivement, c'est un travail très pénible. Et donc, tous ceux qui connaissent les fourries savent que, bon, effectivement, on plaint tout de suite les ouvriers qui font ce meulage. Et en réalité, on avait mis en place donc, un outil, un exosquelette pour aider le meuleur. Et ce qui a été très intéressant dans l'étude, c'est qu'elle a prouvé que finalement l'exosquelette qui avait été mis en place finalement provoquait d'autres perturbations qui étaient pratiquement pires que ce qu'il y avait précédemment. Parce que le meulage, c'est un travail très dur, mais en plus qui doit être très très précis. Et donc l'homme se battait avec la machine qui, elle, n'avait pas forcément les latitudes de mouvement nécessaires, etc. Donc il faut prendre ça positivement, c'est-à-dire que après, le fabricant d'exosquelettes peut en profiter pour améliorer son exosquelette, pour en faire quelque chose qui fonctionne bien et qui soit vraiment une aide pour l'ouvrier, etc. Ce qui est formidable dans tout ça, c'est qu'on sort des commentaires, je ne veux pas entendre parler d'exosquelette, ou alors au contraire, l'exosquelette c'est formidable, etc. C'est vraiment que grâce à vous, fabricants de capteurs, et grâce à vous qui regardez justement tout l'environnement, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a également le mental. Grâce à ça, bon, on arrive à trouver des bonnes solutions qui vont améliorer réellement les conditions des travailleurs, et je crois que c'est formidable. Donc bravo. Merci à vous. Et moi, je vais vous demander peut-être à chacun d'entre vous une phrase ou deux phrases, j'allais dire, de conseil. Quelqu'un qui voudrait aller dans cette dynamique de mesure ergonomique. Qu'est-ce que vous lui diriez comme conseil premier? Alicia. Plusieurs capteurs pour une vision multifactorielle et des experts pour bien analyser la donnée. Merci à vous. Et Baptiste? Engager les opérateurs dès le début. Engager les opérateurs dès le début, en fait, c'est eux qui à la fin utilisent les équipements, donc il faut les engager, leur montrer la méthode pour qu'à la fin la donnée puisse vraiment être objective. Et ben voilà, je crois que sur ce qui est à la fois l'engagement, les échanges mutuels et autres, on va beaucoup vous remercier. Je vais vous demander de les applaudir. Et merci à vous, merci à eux, et merci à vous, et merci à l'INF de nous avoir donné l'occasion d'organiser. Voilà, sympa. Et puis donc, si le sujet vous intéresse, on a deux suites demain avec René et AINF ici présents en salle 1 sur la cobotique cette fois-ci. Voilà. Et puis le matin sur les exosquelettes en salle plénière. Voilà. On vous remercie tous. Et vous aurez sous peu, comme vous avez laissé là, on vous indiquera les coordonnées de nos amis pour approfondir tout ça et aussi de nos amis dans la salle. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt.